Il y a quelques semaines, la France insoumise, par la voix d'une de ses parlementaires brétiliennes, a de nouveau manifesté un antisémitisme qui semble faire désormais partie de son corpus idéologique. Les propos de Marie Messmer, députée de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, après les attaques de supporters israéliens à Amsterdam, viennent s'ajouter à une longue liste de propos et autres sous-entendus émis par plusieurs parlementaires insoumis, sans compter ceux de leurs leaders. Un nouveau pas vient d'être franchi, souligné par notre camarade, pour le député LFI du Nord, Ugo Bernalici, qui a déposé le 22 novembre une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme. C'est une gifle, une claque infligée aux victimes du terrorisme islamiste, alors que nous avons récemment commémoré les terribles anniversaires des attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo ou de l'Hypercacher. Sur le fond, LFI est devenu le parti de la honte, qui ne cesse d'attaquer l'universalisme républicain pour lui opposer une stratégie communautariste cynique sur fond d'antisémitisme toujours plus décomplexé. Sur la forme, rien ne va plus non plus. Des comportements de racailles en costume dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ou sur les réseaux sociaux, les députés LFI salissent jour après jour la fonction représentative qui leur a été assignée par les électeurs, en particulier ceux nombreux qui ont voté pour LFI dans une logique de barrage républicain. Le comportement du parti et de ses alliés NFP dans l'affaire du député, par exemple, de Loire-Atlantique, Andy Kebra, démontre plus largement un terrible renversement des valeurs et un esprit de meute aveugle. Cela fait plus d'un mois que nous avons appris même que ce député de la République rémunère, avec les frais du contribuable français, a acheté de la drogue dure à un mineur, qu'il a dépensé 25 000 € en stupéfiants avec sa cassette parlementaire, et pour autant, il reste toujours là. Pire, les partis du NFP en ont fait une victime. Les mêmes qui s'étaient pourtant ligués en meute contre l'ex-président de l'Assemblée nationale pour avoir mangé du homard dans un repas privé de l'hôtel Lassé. Cela lui avait coûté son poste. Il ne bénéficiait sans doute pas du bouclier de la vertu morale autoproclamée qui n'appartient qu'à la gauche, seule habilitée à distribuer les bons points. C'est sans doute d'ailleurs Fabrice Lucchini, dans une sortie pleine d'ironie, qui parle le mieux de l'idée d'être de gauche. Quand tu es de gauche, c'est l'excellence. Quand tu es de gauche, c'est le génie moral. Quand tu es de gauche, c'est le génie de l'entraide. Sauf qu'au NFP, cette sortie est vécue au premier degré, dans une auto-persuasion aveugle qui autorise tous les dérapages et désormais toutes les ignominies. Alors certes, vous allez m'opposer quelques communiqués du PS prononcés du bout des lèvres. Vous allez me dire que vous avez jeté un regard froid en direction des élus de la honte avec lesquels vous avez été élus et avec lesquels vous avez manifesté, et dont la liste s'allonge de jour en jour. Mais les gens n'en peuvent plus de ces postures scandalisées face aux positions de la France insoumise. On n'en peut plus de cet acting qui vise à jouer l'indignation, le dégoût, lorsqu'on sait que tous les soirs, vous partagez le drap d'un cynique accord électoral qui vous a permis de sauver vos sièges à défaut des valeurs universalistes et de laïcité. Il fut un temps pas si lointain où le PS, porté par de grandes figures, aurait par exemple condamné, se serait mobilisé immédiatement pour Boualem Sansal, par exemple. Aujourd'hui, nous assistons à un silence au mieux gêné. Vous avez depuis longtemps perdu votre boussole. Depuis trop longtemps, vous avez regardé à droite du PS pour condamner, a priori, tous ceux qui s'y engageaient, avec en toile de fond cette position de syndicaliste étudiant engagé à l'UNEF, pour qui ceux qui ne sont pas avec vous sont d'extrême droite. Fin du débat. Nous espérons cependant que le PS renoue avec son histoire et la social-démocratie qui guide le logiciel du reste de la gauche européenne. Et enfin, nous avons besoin de débattre dans un esprit républicain sur des solutions davantage que sur des dogmes et des calculs électoraux. Ce ne sont pas les dogmes qui résoudront le problème de l'insécurité croissante à Rennes. Ce ne sont pas les dogmes qui permettront de relancer l'attractivité économique du cœur de ville. Ce ne sont pas les dogmes qui permettront de redresser les finances publiques de notre ville. Ce ne sont pas les dogmes qui permettront d'avoir une ville propre et salubre. En conclusion, la politique a besoin de pragmatisme et de connexion au réel pour être efficace. Elle n'a pas besoin de préjugés.